Bonjour à tous. Les acteurs du monde économique ne cessent de le répéter, les PME françaises seraient trop frileuses en matière d'export, surtout comparé à ce qui se passe chez nos voisins allemands. Pour Bertrand Macabeo, directeur général de Compass International, l'heure est venue pour les PME françaises de faire fi de leurs appréhensions et de se jeter dans le grand bain. Pourquoi? C'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite. Bertrand Macabeo, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comme je disais, directeur général de Compass International. Est-ce que vous avez le sentiment que le constat est si sévère que ça? Écoutez, malheureusement, le constat est sévère, effectivement, puisque en 2010, la balance commerciale a été déficitaire de 52 milliards d'euros, avec 450 milliards d'importations et 400 milliards d'exportations environ, et des exportations qui grimpent plus que les importations. Les exportations de 14%, les importations de 13,5%. C'est pas énorme, mais la tendance n'est pas bonne, d'autant qu'elle se poursuit depuis 10 ans. Donc on régresse, en fait. On regrette. Exactement. Il y a 10 ans, en 2000, nous avions 100 000 entreprises exportatrices. Aujourd'hui, nous en avons 90 000, ce qui n'est pas bon. Nous avons 4 fois moins d'entreprises exportatrices que nos amis allemands et 2 fois moins d'entreprises exportatrices que nos amis italiens. Donc, il y a un réel déficit d'entreprises exportatrices. Et on va voir que ceci est conditionné aussi par la taille des entreprises en France, puisque nous avons un tissu de PME qui est excellent, mais nous avons un tissu de ETI. Les ETI, ce sont les entreprises de taille intermédiaire, qui est finalement trop faible. Nous avons 3 fois moins d'ETI en France qu'en Allemagne, et vous voyez, on peut corréler ces ETI à ce chiffre-là au chiffre des exportations, qui est tout à fait similaire. Donc c'est vrai qu'on prend souvent, comme vous le disiez, l'exemple de l'Allemagne pour dire qu'il y a encore du travail en France, mais il n'y a pas que l'Allemagne en fait, même l'Italie et d'autres pays également. Exactement. Alors l'Italie, comme on vient de le dire, est très bien placée. Le Royaume-Uni est pas mal placé. Et puis le problème aussi, c'est que nos exportations en France, nous exportons les 2 tiers de nos exportations sont vers des pays européens, qui sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et UK. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur notre territoire français, nous sommes attaqués normalement par des pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, des pays qui, il y a une dizaine d'années, faisaient du low cost et du low quality, mais qui aujourd'hui savent faire du high cost et du high quality et du low cost. Donc ça veut dire quoi? Qu'on est attaqué même sur notre marché intérieur, c'est ça? Sur notre marché intérieur, c'est normal. Et je dirais, dans le contexte de mondialisation que nous connaissons, c'est tout à fait normal que nous soyons attaqués sur notre marché intérieur. Mais je dirais, si on est attaqué sur notre marché intérieur et si les dirigeants de PME ne vont pas à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Notre économie est complètement étouffée. Et c'est le risque que l'on peut avoir. C'est effectivement la raison pour laquelle on lance un cri d'alarme en disant entreprises françaises exportées. Donc c'est un risque pour l'économie, mais aussi pour les entreprises. Ça menace leur survie? Ça menace la survie des entreprises et ça menace bien sûr l'emploi en France. Je voudrais juste revenir sur les ETI. Je ne sais pas si tous vos éditeurs connaissent cette notion d'ETI. En France, on peut dire qu'une entreprise est une TPE quand elle a moins de 10 salariés, une PME de 10 à 250 salariés, une ETI quand elle est de 250 à 5000 salariés et après un groupe. Donc 3 fois moins d'ETI en France, et c'est vrai qu'on compte beaucoup sur les ETI pour exporter, parce que ce sont des entreprises qui ont déjà une structure importante, qui peuvent s'offrir... Ça veut dire qu'avant ce stade-là, c'est compliqué d'exporter? Non, c'est pas que c'est compliqué, nous on le voit au travers de nos clients, nous avons ne serait-ce qu'en France, nous avons une centaine de commerciaux qui sillonnent le territoire français, et on voit quand même une certaine frilosité de la part des entrepreneurs qui disent écoutez, moi, mon rayon de clientèle, il est soit local, soit régional, soit national, mais international, je ne m'y mets pas encore. Donc c'est quoi? C'est un problème de culture, simplement? C'est un problème de culture, et je pense que c'est un problème aussi de complexité dans la tête des entrepreneurs qui se disent je vais avoir des impayés, ça va être très difficile de trouver des cibles d'exportation, il vaut mieux que je me concentre sur mon marché. Mais comme on l'a dit, sur nos marchés, nous sommes attaqués, donc il est absolument indispensable que nous sortions. D'autant qu'aujourd'hui, et l'État
et des entreprises privées ont mis en place un certain nombre de dispositifs. L'État... On va y revenir tout à l'heure, mais est-ce que ce qu'on propose aujourd'hui à l'export, quand les entreprises exportent, séduit les autres pays? Est-ce que ce qu'on fait intéresse? Alors, c'est une très bonne question. Ce que l'on voit, c'est que dans les services, on a un excédent commercial des services. Donc un excédent de 11 milliards d'euros, ce qui est très bien. Ce qui veut dire que si on a un excédent de 11 milliards d'euros, qui est notamment sur le voyage, le tourisme, le transport, ça veut dire qu'on a un déficit sur l'industrie. Pourtant, sur l'industrie, nous avons 3 types d'industries qui marchent très bien et qui sont excédentaires, qui sont l'aéronautique, la pharmacie et toutes les industries de transformation. Donc, je dirais plusieurs choses, il y a plusieurs messages. Il faut, et je pense que les grands groupes en sont bien conscients, il faut que les grands groupes amènent avec eux leurs sous-traitants dans les pays où ils vont s'implanter. Or, souvent, jusqu'à maintenant, ils reconnaissent eux-mêmes s'être implantés dans ces pays pour pouvoir y prendre pied, mais avoir traité avec des acteurs locaux. Des acteurs locaux. Donc ça, il faut que les sous-traitants les accompagnent et acceptent cet accompagnement. Et puis, au niveau une fois encore, on peut quand même se réjouir, le tableau n'est pas tout noir, d'avoir des entreprises de services qui marchent bien et avoir un excédent commercial sur l'activité service. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que c'est notre industrie qui s'appauvrit et qui se laisse un peu... Ça veut dire quoi? Qu'elle innove pas assez? Alors, pourtant, c'est une très bonne question, parce que les entreprises qui innovent, on se rend compte que 90% des entreprises qui innovent sont des entreprises qui exportent. Donc vous avez la réponse. Effectivement, les entreprises qui n'innovent pas assez, donc tout ça c'est une question d'état d'esprit, bien sûr de finances, de cash flow et de fonds de roulement de l'entreprise, mais c'est une question d'état d'esprit de l'entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneur et ses actionnaires sont prêts à investir pour aller conquérir de nouveaux marchés? C'est une question d'argent, c'est vrai que quand on est une PME, c'est lourd tout ça. Est-ce que ça comporte des risques aussi de se lancer dans ce type de démarche? Des risques, il faut le dire, des échecs. Mais pour couvrir ces échecs, il y a aussi des dispositifs dont on pourra parler tout à l'heure. Allez-y si vous souhaitez. Par exemple, l'État a demandé à la COFAS de faire de l'assurance export. C'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite aller conquérir un nouveau marché va faire des démarches commerciales dans un pays X, la Pologne par exemple. Donc elle a des coûts. Elle va engager sans doute un VIE. Voilà également un autre dispositif. Le volontariat international en entreprise. Exactement, qui est une aide à l'exportation fantastique. Donc elle peut engager un VIE qui va aller voyager, qui va utiliser des bases de données, etc. Tout ça, ça a un coût. Et la COFAS est en mesure, pour le compte de l'État, est en mesure de financer ce coût. C'est-à-dire que l'entreprise, si elle est amenée à exporter, elle remboursera ses coûts initiaux qu'à partir des premières factures qu'elle aura émises. Donc tout ça, il y a quand même des modes de financement. UbiFrance s'est complètement restructuré ces dernières années. Les missions économiques sont maintenant prêtes à accueillir des exportateurs. Des bases de données que je connais bien sont à condition qu'elles soient vivantes, qu'elles soient qualitatives et qu'elles soient mises à jour, sont des outils fantastiques pour aider les entreprises à l'exportation. Des places de marché ou des portails B2B permettent aux entreprises également de se mettre en avant dans le contexte international, au travers de la vidéo, au travers de différents produits, et permettent aussi à toute entreprise d'envoyer gratuitement des demandes de devis et en recevoir, et en France et à l'international. Donc je dirais, il y a un certain nombre de dispositifs. Mais est-ce qu'ils sont assez connus? Voilà, est-ce qu'ils sont assez connus, ces dispositifs? Alors, nous, dans le secteur qui est le nôtre, nous visitons à peu près 40 000 entreprises par an, donc nous essayons de le faire connaître. Nous essayons de le faire connaître également par la voie de la communication que nous pouvons faire, puisque la communication que nous faisons, c'est pas tant pour notre entreprise qu'on passe que pour nos clients. Hein. Donc, tout cela existe, mais force est de constater que l'âge moyen des dirigeants de PME
s'élève et qu'on peut se réjouir parce que 600 000 entreprises ont été créées en 2010, mais que sur ces 600 000, il y en a plus de la moitié qui n'ont pas de salariés. Donc, est-ce que ce sont vraiment des entreprises qui sont au cœur de l'économie? Est-ce qu'elles vont être porteuses également? Est-ce qu'elles vont se développer? Et je lisais un article l'autre jour très intéressant sur des personnes qui ont réussi, comme le président de venteprivée.com, Xavier Niel, etc., qui disait qu'on parle d'eux depuis 2-3 ans. Mais avant d'avoir réussi, ils ont eu un certain nombre d'échecs qu'ils ont dû essuyer. C'est certain que, mais je dirais la création d'entreprise, le développement d'une entreprise, ce sont aussi des échecs. Mais je pense qu'il vaut mieux tenter une aventure à l'exportation plutôt on peut tout perdre aussi. Exactement. Plutôt que tout perdre, non, parce qu'il faut savoir effectivement cibler et se dire je ne vais pas faire de l'exportation pour de l'exportation, mais grâce aux différents dispositifs dont j'ai à ma disposition, je vais cibler les pays qui peuvent m'intéresser et que je peux intéresser avec mes produits. Et une fois ces cibles établies, mettre en place les dispositifs que j'évoquais. Tout ça pour dire que ce qui est important, c'est qu'effectivement, les entrepreneurs qui ont mis des sommes importantes dans leurs entreprises aient une notion de retour sur investissement qui ne soit pas immédiate, mais que leurs actionnaires les aident et les poussent, et les banques. Et je pense que les banques là, il y a du travail à faire également. Exactement. Je pense que les banques ne le font pas assez. Les banques ne prêtent pas suffisamment à l'exportation, ou même sur le plan national. Et je trouve que de ce côté-là, il y a, et la crise de 2008 l'a montré, je pense que de ce côté-là, ce secteur bancaire devrait améliorer ses dispositifs. Et le comportement des actionnaires aussi, peut-être? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas un grand adepte de la bourse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens qui vont en bourse, c'est pour boursicoter, alors qu'il y a quelques années, c'était parce que je croyais à une entreprise et j'investissais pour du temps. Là, aujourd'hui, nous sommes des zappeurs, comme nous sommes dans des rapports immédiats, il faut que ça rapporte tout de suite. Exactement, il faut que ça rapporte tout de suite. Et ça nuit, bien évidemment, à une stratégie d'entreprise, parce que le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a en tête? C'est son cours de bourse. Il est d'ailleurs intéressé sur son cours de bourse. Et on sait très bien que le cours de bourse n'est pas le reflet immédiat de la qualité de management d'une entreprise et de ses actions. Vous disiez tout à l'heure, le tableau n'est pas complètement noir non plus. Il y a quelques beaux exemples de réussite? Oui, des exemples de réussite. Je vous l'ai dit, dans le tourisme, les voyages, les transports, les Français sont très bons. Vous voyez, une entreprise, je crois qu'on peut la citer, Norbert d'Entresangles, une entreprise qui est née il y a 20-30 ans, qui aujourd'hui fait plusieurs millions, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, est une entreprise qui est présente sur tout le continent européen, y compris Europe de l'Est. Dans les voyages et le loisir, il y a bien sûr le Club Med qui s'est restructuré, mais dans tous ces secteurs-là, il y a des exemples individuels fantastiques. Et puis, dans le décolletage, par exemple, le décolletage qui est essentiellement dans la vallée de l'Avre en Savoie, est une région qui sait exporter et qui a un vrai savoir-faire. Donc nos entreprises ont un savoir-faire, nos entreprises savent se développer. Il s'agit maintenant de les aider et de les pousser à exporter si on veut que la France ait le rayonnement économique qu'on souhaite avoir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous l'aurez compris, n'ayez plus peur, lancez-vous. À très bientôt.